Ça fait 3-4 mois que j'ai le terrain, ça fait 1 mois que j'y vis. C'est la première fois que je vois de la pluie, un jour de pluie. D'habitude c'est des orages ou de la canicule, et là c'est de la pluie. Alors je sais pas ce que je vais faire. Déjà je sais ce que je vais pas faire. Je vais pas arroser. Et ça c'est pas mal. Tous les jours je suis réveillé à la même heure. 7h en gros. Je sais pas quelle heure il est là. Je suis réveillé par mon envie de chier. Et là ce que je fais c'est tous les jours hein, je rentre mon lit, je roule mon duvet et mes 2 petits habits de sol. Parce que je sais pas, ça prend de la place. L'important c'est ces petites habitudes, tu vois. Une fois que j'ai rangé ça, je sais que la journée elle peut commencer tranquillement, tu vois. Des fois je te dis de t'aménager des moments créatifs, faire des pauses, et en fait je te dis pas comment faire. Alors je sais pas comment faire, je sais comment moi je fais, mais je pense que toi tu peux aussi trouver comment faire. Mais il faut pour ça que tu prennes du temps, bien sûr, c'est toujours ça, du temps et de l'attention. Moi c'est pas très compliqué si tu veux, il suffit que je me mette en condition mentale, si tu vois, et puis ensuite c'est assez simple, il suffit de feuilles blanches ou à carreaux, tu vois, si tu préfères, dans un carnet, et puis une trousse avec des stylos. Donc là c'est à toi de trouver tes outils. Moi j'aime bien avoir des stylos et des feutres. Quand c'est des trucs que tu vas regarder et que tu vas utiliser fréquemment, en fait tu vas vouloir en fait petit à petit, même je veux dire, ça va devenir naturel. Moi je m'en rends compte maintenant, mais ça s'est fait naturellement, que tu vas organiser ta prise de notes pour que tu arrives très facilement à trouver les informations rapidement dont tu as besoin. Tu vois, ça c'est le schéma de mon jardin. Et le but c'était de discerner des grandes zones. Bon, après tu vas me dire, ça c'est pas très créatif, c'est vrai. Alors qu'est-ce que c'est du coup un moment créatif vraiment? C'est quand tu... Il y a des fois quand t'es chez Père, t'as plein d'idées, tu t'en souviens jamais. Et en fait comme dans la vraie vie, tu vois, il y a plein d'idées qui te passent, sauf que là, tu as l'impression, ah non, putain, c'était trop important, tu l'as oublié. Et du coup, t'es déçu. Alors, ce qu'il faut, c'est faire des sacrifices. Soit tu te souviens de 0, mais t'as fait déjà un travail dans ta tête. Soit tu te souviens de 10%. En fait, dans tous les cas, ton inconscient va se souvenir. Mais ce que tu vas faire, c'est que si tu te concentres sur 10% du potentiel d'idées que tu pourrais avoir et que tu le poses par écrit, et en fait ça te permet d'indexer. En fait, si tu veux, tu fais un lien hyper texte entre ton inconscient, donc c'est-à-dire les choses dont tu vas te souvenir mais dont consciemment tu te rappelles plus, et un support physique intangible, pas intangible, mais qui va te permettre de te rappeler, en fait, qui va te donner accès au souvenir inconscient. Et c'est comme ça que tu vas marquer petit à petit, que tu vas apprendre, que tu vas te laisser inspirer, imprégné par l'idée. Donc en fait c'est un peu ça les moments créatifs, c'est limite tu fais rien. Moi j'ai sorti ça, mais c'est machinal, mais en vrai tu peux t'allonger, tu peux te mettre dans un hamac, tu peux t'asseoir sur une chaise. Il y a plein de choses que tu peux faire pour te détendre, laisser tes idées passer. Tu peux te mettre en position zazen, le dos bien droit, tu vois, non tu vois pas, mais bon, et faire le vide.
D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. Il y a plein d'autres manières de fixer son attention, tu vois. Moi, je te parle de faire du vide, se concentrer sur sa respiration, sur son dos, sur sa posture. Mais en fait, tu peux te calmer de plein de manières différentes. Et des fois, il suffit de porter son attention vers quelque chose. Des fois, tu vas trouver ça agréable de juste bouger des cailloux ou juste arroser pendant des heures. Ça va te vider l'esprit et ensuite tu seras dans de bonnes dispositions pour faire ce que tu as envie de faire, incluant le fait de créer. Commencer par trouver des moyens de se calmer. Avec du recul, ça me paraît être la base. Parce que sinon, t'es en permanence pas la victime, mais tu es tes émotions telles qu'elles viennent. Et il suffit que ça soit des émotions perturbantes qui te décentrent même sans que t'en aies conscience. Et ben, tu vas avoir des réactions de survie. Colère, tristesse, tu vas te rattacher à des éléments concrets, donc dépendance. Être capable de, quand tu sens que t'es la proie d'une grande colère par exemple, ou d'un grand chagrin, au lieu de te dire de le mettre de côté, au lieu de le couper et de l'enterrer, tu le regardes faire, tu le vois évoluer comme une plante, au lieu de la couper dès qu'elle est petite, mais elle va toujours repousser parce qu'il y aura toujours de la place pour elle. Au lieu de remplacer ça avec de l'abrutissement, parce que effectivement tu pourrais te dire s'il y a de la place pour elle, ben, il suffit que je comble cette place avec autre chose, mais c'est cette chose que tu vas rajouter, il faut qu'elle soit plus attrayante que ton émotion qui est déjà vive. Donc ça veut dire un divertissement, ça veut dire que t'es absorbé par autre chose, et bon après tu prends le risque de te laisser happer par ça et de plus faire que ça. Mais pour en revenir au calme, dès que tu sens une émotion perturbante pour toi, mais surtout en fait pour le reste de ton environnement, parce que tu pourrais dire ok, je suis pas bien, ça me regarde, mais le problème c'est que comme tu as une influence sur ton environnement, c'est important que tu aies l'empathie nécessaire pour détecter le fait que tu deviens quelqu'un, enfin tu as une attitude qui est toxique ou du moins néfaste pour ton environnement. Et à ce moment-là, prendre du temps pour toi, prendre du temps où justement tu vas te mettre dans une posture agréable, dans une posture rassurante, parce qu'en fait il faut que tu comprennes que les seules choses auxquelles tu peux t'attacher, bah, c'est des choses qu'il y a dans ton esprit, parce que c'est la seule chose qui sera là en même temps, tout le temps en même temps que toi. Tous les trucs matériels, tu peux les perdre, tu peux perdre tes membres, tu peux perdre tes organes, mais tu peux pas perdre ta capacité de penser. Donc c'est pour ça que tu peux investir à fond dans le développement spirituel, j'ai envie de dire, puisque ça a ses contingents de ta vie. Ah merde, je l'ai perdu. Quand tu as fait cet effort, oui, tu deviens vraiment la personne que tu es censé être. Quand tu es libre d'influence, même si c'est impossible d'y arriver réellement, il y a des choses, il y a des personnes, notamment, il y a des personnes ou des textes ou des choses qui t'inspirent très fort, et tu ressens à quel point ça te fait te déplacer. Quand tu coupes avec ces choses, qu'est-ce qui reste? Au début, il va rien rester et c'est effrayant, et puis en fait, tu
ça dépend de l'environnement dans lequel tu vas te remettre, mais tu vas te laisser réinfluencer par plein de choses. Tu as déjà des idées autour de toi, tu vas en avoir des nouvelles, des nouvelles associations d'idées. Je ne sais pas si tu peux vivre sans repères, mais du moins tu vas avoir le recul nécessaire pour rechoisir, pour réactualiser tes repères et du coup devenir dans cette société quelqu'un de singulier, c'est-à-dire pas la répétition de ta famille, pas la répétition, la moyenne de tes amis, mais devenir un individu, devenir quelqu'un qui apporte quelque chose d'original au tout. Prendre le temps de se calmer, c'est en gros faire un cadeau à ton environnement, puisque tu vas lui offrir un meilleur toi, un meilleur individu, un meilleur processeur du coup, puisque c'est de là dont je partais. C'est offrir quelque chose d'original, plein de petits plus, plein de nouvelles associations d'idées, parce que en fait ce qu'on crée, la raison pour laquelle on continue à se reproduire et à se perpétuer dans le temps, c'est qu'on a des connaissances à transmettre. On a des connaissances, on a déjà accumulé beaucoup de choses et on continue à en accumuler. Comment faire plus? Il faut déjà savoir ce qui existe, prendre le temps d'observer, prendre le temps de savoir ce qui a été fait avant et rester ouvert à la nouveauté aussi, mélanger les deux, adapter l'ancien, ce qui a déjà fonctionné, ce qui a déjà marché, ce qui s'est déjà passé, les patterns en fait que tu peux déduire d'avant, tu les prends, tu les mélanges et t'en fais quelque chose de nouveau. Et là t'as déjà créé quelque chose. Alors au lieu de torturer l'esprit avec des suppositions, au lieu de rester absorbé, au lieu de faire du feedback, ce que tu peux faire, c'est t'occuper de manière constructive, en apprenant des choses, en observant, en te mettant dans des environnements qui te fécondent de plein d'idées, et ensuite de prendre le temps d'arroser, de mettre l'attention nécessaire pour que ces graines, pour que les graines que tu as accumulées, elles se mettent à germer et elles forment de la nouvelle connaissance utile, si possible, pour que cette connaissance soit intégrée à des tout. Voilà. Du coup, dans cette optique du fait d'être utile au tout, je crois que la base c'est d'être calme. Quand t'es pas calme, tu crées plein de conséquences, tu t'en rends pas compte, tu crées plein de conséquences qui vont avoir des répercussions, qui vont se réfléchir sur d'autres personnes, sur d'autres choses, et ça peut être des choses que tu vas devoir réparer par la suite. Donc tu vas perdre du temps, et alors que si tu étais calme, si tu prenais le temps d'analyser, parce que des fois, en fait, tu es tellement spontané que si tu réfléchissais 5 minutes, tu pourrais t'épargner beaucoup de problèmes par la suite. Au début, ça paraît une perte de temps d'aménager des moments pour se calmer, mais en fait pas du tout. Si tu regardes à long terme, et c'est un des pouvoirs humains, donc je t'invite à développer ce pouvoir de vision à long terme, et tu te rends compte, il vaut mieux planifier quand même. Enfin, je veux dire, il vaut mieux réfléchir un petit peu, imaginer l'ensemble des conditions que tu vas créer et le supposer, au moins en faire un petit temps, tu vois, réfléchir à ce qui a déjà fonctionné, ce qui fonctionne pas. Si face à chaque situation tu es en colère, si face à chaque situation tu commences à éclater en sanglots, alors il y a peut-être un problème entre toi et ta perception de tes émotions. Et c'est pour ça que en zazen, quand tu penses à rien, quand tu te concentres sur ta respiration,
tu laisses passer tes émotions elles vivent, elles sont là, mais elles te gênent pas en fait. Et être capable de faire ça de plus en plus rapidement, de plus en plus naturellement, sans être assis, sans être dans le calme, sans être... tu vois, tu peux le faire dans le tram, dans n'importe quel endroit après très brouhahaesque, dans lequel il y a beaucoup d'agitation. Être capable de le faire n'importe où, c'est une des clés pour être déjà bien avec soi et du coup être bien avec le reste des gens et de la nature, etc. La garderie. C'est assez ingrat, hein. C'est comme ce qu'on m'a dit des enfants. C'est assez ingrat les enfants. Là, tu vois, je suis face à mes fils et à mes filles. Je sais pas comment les choux ils se qualifient. Et du coup, je les regarde et je me dis c'est quand même assez injuste. Il y en a, tu vois, t'en as planté 3, voilà, comme ça. J'ai mis 3 graines et les 3 elles se sont faites manger, ok. Et là, dans un autre pot, j'en ai mis 3 et les 3 ils sont bien en forme. Voilà. Et il y a même lui, regarde, il a fait sa toute première feuille là. On appelle cet arbre la forteresse des araignées qui font des toiles. Parce qu'il y a des araignées qui font pas de toiles. Et ça, c'est la forteresse des araignées qui font des toiles. Parce qu'à son pied, eh ben, elles se sont toutes rassemblées et elles ont fait des grandes toiles dans lesquelles il y a plein d'animaux qui se font manger. Regarde. Regarde-moi cette tueuse là. Je sais pas si tu la vois. Attends, faut que je la... Elle est là. Là, il y en a une, hein, il y en a d'autres. Zut. Regarde-moi ça. Là j'ai mangé, alors c'est vrai que j'ai beaucoup d'énergie et dans ce genre de cas j'aime bien faire des travaux manuels. Et là j'ai décidé de couper un de ces 2 arbres là parce qu'ils font vraiment beaucoup trop d'ombre. Et je vais récupérer les branches et je vais en faire de la matière organique. Non, enfin du paillage pour faire de la matière organique. Et les branches, les bouts de bois et les gros trucs, je vais en faire des barrières. Voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais te le montrer. Je vais couper un arbre. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Et pour ça, j'ai une hache. Et voilà.
t'es calme et quand t'es pas agité, quand t'es conscient, en pleine conscience, c'est-à-dire que t'es ouvert à tout ce qui se passe maintenant, que t'es pas dans la supposition du passé ou du futur, quand t'es vraiment là pour les choses qui se passent maintenant, et ben tu commences à avoir des idées, tu commences à voir qu'il y a des petites choses qui se répètent. Alors c'est des patterns, mais j'ai envie d'en faire une vidéo à part entière, une immense vidéo. Des choses qui se répètent et d'autres qui se répètent mal, c'est-à-dire qui fonctionnent pas de la manière la plus efficace. Et d'être conscient de ça, ça te donne des fois envie. Moi, ça me donne envie quand je vois, je sais pas, qu'il y a un arbre qui est couché en travers et qui m'empêche de passer. Un truc tout con, tu vois, qui me gêne pas vraiment, mais quand je suis conscient présent, quand je suis calme, quand je suis pas pressé, et ben j'ai envie de prendre le temps, de le débiter, de me mettre les morceaux là où j'avais envie de les mettre. C'est un exemple de ce qui se passe quand tu commences à être conscient au présent. Tu prends soin des choses qui sont autour de toi. Alors il faut avoir des choses dont tu peux prendre soin, mais c'est ton problème.